Hello, coucou, bienvenue à toi. J'enchaîne, c'est la deuxième guidance. La première s'adressait à un masculin qui se prend une claque par l'univers là en ce moment parce que du coup, il y a une énergie qui est passée à travers moi et qui était très... Et en fait, c'est aussi l'énergie de la guidance, donc ce sont aussi les guides qui, je pense, transmettaient un message à quelqu'un d'une certaine manière. Bon, je répondrai après. Pardon. Bref, allez, du coup, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et donc, j'ai pas de thème particulier, donc on va partir sur du général avec l'oracle Garance, du coup, qui est très général, et on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, faites que ça soit un message sympathique, plein d'amour, de paix, d'espoir, de trucs un peu positifs. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance. Quels sont les messages que vous avez à recevoir? Merci pour vos abonnements, vos likes et tous vos commentaires. Je lis tout. Je réponds pas à tout, mais je réponds quand même à certains. Peut-être qu'il y a des petites clés qui passent aussi dans les messages, dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Alors, on va nous parler action, passé. Alors, de quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Qu'est-ce que c'est? De quoi on nous parle? Quelque chose en lien avec le passé. Quelque chose qui a été créé dans le passé, d'accord. Alors, de quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, qui a causé des tracas, et on va nous parler d'amour. Mais dites pas que c'est la suite, hein, parce que là, je vais être pas contente. Hein. Oh, bon sang de bois, c'est pas possible. Bon, je sais pas si ça vous parlera. Alors, peut-être qu'on va vous inviter à écouter la guidance précédente, du coup, qui s'adressait à un masculin, mais vous pouvez être une femme, et ça peut parler de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez été en lien ou tout simplement en relation. Et là, je peux aussi m'adresser à une énergie du coup féminine à présent, qui a vécu des choses dans le passé, qui a créé beaucoup de tracas en amour. Les cartes, elles sont très claires. Le message, il est très simple à lire. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? Donc ça, c'est la situation. C'est ce dont on voudrait nous parler. Vous avez vécu quelque chose de délicat, de désagréable en amour dans le passé. Et aujourd'hui, on vous parle d'un choix. Et ça revient en fait. Hein. Alors, quel est ce choix? Alors, on nous dit qu'il y a des choses sur le plan transgénérationnel que vous ne voyez pas, qui possiblement ont fait que vous avez vécu certaines choses en amour dans le passé. Vous avez peut-être vécu des mémoires transgénérationnelles, donc des situations en lien avec des choses qui vous ont été transmises mais qui ne vous appartiennent pas. Et je ressens que le message démarre comme ça, c'est que ça ne vous appartenait pas. C'est-à-dire que vous avez revécu des situations qui vous ont permis de rejouer des blessures vécues par vos ancêtres qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre. Des tracas en lien avec l'amour. Et certainement qu'il y avait un manque d'amour propre. Parce que quand vous réparez l'amour propre, je vous assure que vous ne retournez plus dans les mêmes situations. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une ouverture sur votre abondance, parce que vous avez fait un choix. Alors, ou alors vous avez fait le choix, vous avez le choix de rester dans des situations qui vous causent du tracas en amour et qui sont finalement des redites de vos blessures transgénérationnelles. Donc là, il y a une prise de conscience. Vous vous foutez dans des guêpiers et dans des merdiers en amour parce que vous revivez un bagage familial, en gros. Voilà, donc si vous avez peut-être eu des parents qui se sont mis dans des situations de couple inconfortables, et des grands-parents, et des arrière-grands-parents, et vous allez dans les mêmes types de situations, parce qu'il y a un manque d'amour propre, il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de considération envers son propre bonheur et sa propre abondance. Et là, clairement, on vous parle d'un choix à faire. Ce que vous avez vécu dans le passé, c'était là pour vous permettre de guérir les mémoires de vos ancêtres et vous permettre de choisir votre abondance. Mais
le choix se pose aussi sur le fait de rester dans ces situations pourries, en gros. Donc, soit tu restes dans des situations pourries, soit tu fais preuve d'espoir et de foi pour aller créer ton abondance. Alors, ok, de quelle manière ou est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît? Donc, vous avez enchaîné des situations sentimentales indélicates, infructueuses. Alors, on vous dit, c'est comme si qu'il était temps d'arrêter de méditer sur vos ancêtres ou d'arrêter de... Non, vous êtes à l'inverse de la méditation. On vous dit de sortir en fait, de sortir d'un état en fait un peu hypnotique par rapport à l'amour parce que comme s'il fallait vraiment réaliser que ce que vous vivez, ce sont des blessures familiales en fait. Et vous avez comme le choix de vivre votre abondance. Et ça, c'était déjà la guidance d'hier en fait. Donc j'aimerais bien que les messages évoluent, hein, s'il vous plaît, les guides. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ouais, on vous parle de rupture. On vous parle de rupture avec quelque chose qui n'était pas authentique. On vous parle de rompre avec tous les contrats, tous les engagements qui ne vous permettent pas d'être authentique, donc d'être vous-même dans votre énergie. Tous les engagements qui sont dans le dénigrement de vos besoins. Voilà, tout ce qui ne considère pas vos besoins, on vous dit c'est un conseil, c'est la guidance, hein, je vous lis les cartes. Mais on vous dit de rompre avec tout ça parce que c'est ce qui va vous mener vers votre abondance. En gros, quand vous vous débarrassez de toutes les énergies qui ne vous permettent pas d'atteindre cette abondance, donc qui vous maintiennent en gros dans une vibration basse, c'est-à-dire le malheur, la souffrance, la tristesse, la colère, la rancœur, la frustration, le machin, tout ça, tant que vous restez là-dedans, vous n'êtes pas abondant parce qu'émotionnellement, ça vibre pas haut, quoi. Voilà, donc quand vous déciderez de clôturer tous vos chapitres pourris, je mâche pas mes mots, hein. Alors, là, ce qu'on vous dit, pardon, c'est que quand vous allez comprendre d'où provient votre instabilité, vous allez faire les bons choix. Donc, voilà, vous allez célébrer en fait. Vous allez sur l'abondance en plus. Quand vous allez comprendre qu'il y a des situations qui vous rendent instable et que vous allez tourner le dos à tout ça, vous allez choisir de vous diriger vers votre abondance et on vous dit qu'à la clé, il y a une célébration, ce qui veut dire qu'il y a un succès, quoi. Rapidité. Alors, on vous parle de rapidité sur les ennemis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les ennemis? Et je vous présenterai, alors je vais vous le faire maintenant d'ailleurs, cette jolie robe. Mes ennemis détestent quand je présente mes créations, donc je le fais. Voilà, donc une robe dos nu, très sexy, très féminine, qui met en valeur le féminin. Voilà. Et mesdames, n'hésitez plus à honorer qui vous êtes, à honorer votre féminin, votre féminité. Ça ne veut pas dire dans la vulgarité ou quoi que ce soit, ça veut juste dire aimer votre corps, aimer votre personnalité, aimer votre originalité, aimer tout ce que vous êtes en gros. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et parfois, vous avez pu avoir une maman qui était très fermée sur son féminin. Et vous pouvez aussi reproduire ce truc-là. Et en fait, faut libérer votre sacré, quoi. Faut vous libérer, quoi. Alors, sur les tracas, j'ai le polyamour qui vient de tomber. Hein, donc, ce qui vous a mis dans les tracas, c'est que possiblement vous étiez en lien, en relation avec quelqu'un qui vous trompait, quoi. Alors, là, ça nous parle de rapidité d'ennemis. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Et je laisse sur la rupture. Donc, possiblement, suite à cette guidance-là, ce message, vous allez capter que rien ne vous enchaîne à rester dans des relations, qu'on nous parle d'amour ou tout autre type de relation que ce soit, y compris professionnelle, amicale, etc. Et en comprenant qu'il faut clôturer ces chapitres-là pour générer votre abondance, parce que possiblement vous attendez qu'il y ait des choses qui se débloquent pour vous dans vos situations, vous allez célébrer, quoi. Alors, rapidité ennemie, je laisse sur la rupture. Le garant, on vous dit que vous êtes protégé contre toute attaque. Vous avez la protection parce que vous entamez le chemin en fait.
d'être libre. Alors également, vous vous protégez de tout ce qui est relations de courte durée, charnelles et compagnie. Vous émettez des ruptures par rapport à ça. Parce que si vous voulez une relation stable et durable et dans la construction, bah effectivement, tant que vous acceptez des relations qui sont en dessous de ça, et ben en gros, vous envoyez le message que c'est ce que vous voulez, puisque c'est ce que vous acceptez. Et donc l'univers continue de vous envoyer ça. Voilà. Et là, on vous parle de réussite sur, sur les ennemis, et sur cette... En fait, votre ennemi, ça a pu être aussi la sexualité, d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous avez pu vous retrouver embarqué aussi dans des histoires où finalement ça tournait qu'autour de ça. Et vu que vous vous protégez de ça maintenant, et ben on vous annonce une réussite, quoi. Alors une guérison, réussite et guérison, vous annonce une guérison, et possiblement du coup une guérison de vos mémoires familiales, ou ou vos parents, ou enfin c'est délicat à dire, hein, je sais pas, mais des membres de votre famille ont pu en tous les cas se retrouver dans des relations qui ne les satisfaisaient pas et qui restaient très superficielles. Ah, alors on vous dit que quand vous aurez eu les compréhensions dont la guidance est en train de parler, vous aurez des surprises. Ok. Alors, quelles sont ces surprises alors, s'il vous plaît? Je remets juste le jeu à l'endroit. Hop. En fait, il faut vous dépêtrer de tous les contrats, les engagements qui vous rendent instable, malheureuse, triste. La surprise, c'est le retour de la joie. Bah ouais, quand vous allez quitter tout ce qui vous rend pas heureux ou heureuse, et ben vous allez retrouver la joie, quoi, tout simplement. Vous n'allez plus permettre en fait qu'on se foute de vous, vous n'allez plus permettre qu'on abuse de vous et vous n'allez plus permettre qu'on vous manipule ou qu'on vous mente ou qu'on vous trahisse. Et dès le moment où en fait tout part par rapport aux règles de l'univers, aux lois cosmiques, tout part d'une intention. Ce n'est pas il y a aussi les actions évidemment qui doivent être en alignement avec ce que vous voulez, donc mais dès le moment où vous générez l'impulsion et l'intention de je ne veux plus ce type d'histoire parce que ne me nourrit pas, ça ne me correspond pas, alors vous allez vibrer sur une autre fréquence de je sais ce que je veux, et là vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut sortir ce que vous voulez plus. Voyage. Alors je vais ramasser les autres cartes par contre, parce que ça fait trop de cartes sur le tapis là. Alors on nous dit que vous allez soit vous éloigner, vous déplacer. De qui, de quoi, de qu'est-ce? Possiblement, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur. Peut-être sur une forme d'immaturité. Peut-être que vous devenez mature, c'est-à-dire que vous avez pris vos claques, vous vous êtes ramassé des trucs, vous avez appris vos leçons, voilà. Et puis vous prenez de la hauteur et vous devenez plus mature. Ouais, vous éloignez de l'instabilité. Donc ça nous redit un peu les mêmes messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous vous éloignez de l'immaturité, de l'instabilité. Et là, on nous parle du retour d'une correspondance avec du retard. Ok. Donc certainement que ça fait peut-être partie du cadeau, de la surprise, hein, parce que c'est marrant, j'ai rangé tout mon jeu, celui-ci là, et la seule carte que j'ai laissée, c'est celle-ci, et ça a été pas du tout calculé. Donc on va nous parler de cette surprise. Quelle est-elle? Wow, une correspondance. J'ai le miroir magnétique, vous attirez à vous avec un peu de retard, parce que certainement qu'il a fallu vous sortir de toutes ces situations insatisfaisantes là. En gros,
vous avez une communication qui vient vers vous parce que vous savez ce que vous voulez. Alors, on va voir de quel ordre est cette communication. Alors, quelle est cette correspondance qui vient avec du retard et que vous attirez à vous? Mais c'est aussi parce qu'émotionnellement, vous avez pris de la hauteur, donc ça a pu débloquer certaines énergies. Alors, vous attirez à vous un compromis. Je vous fais écouter un petit peu mon son, j'en profite. Ça va pas vous perdre, c'est pas grave. Franchement, j'en profite, hein, je fais ce que je veux. Voilà, c'est la petite parenthèse. Allez, on est reparti, pardon. Je suis un peu dispersée. Et en plus, j'ai fait une guidance où je sais, j'ai dit oui, il faut se recentrer, se concentrer. Mais bon, moi j'aime bien faire les guidances avec de la musique, donc je le fais. Hein. Ça n'empêche pas les messages de passer. Alors, on vous parle... Waouh, bah c'est bien ça. Alors, attendez. On vous parle de quelque chose qui vous est destiné. Ça nous parle d'argent, mais quelque chose qui est abondant, je pense. Ah, on va voir, hein, parce que je pense que ça va nous dire... Ah, c'est comme si vous alliez créer des nouveaux compromis qui vont être vraiment porteurs d'abondance en amitié parce que vous avez retrouvé votre stabilité et que vous êtes devenu plus mature. Vous êtes en capacité de créer des relations, des interconnexions qui vont être saines en fait et qui vont être porteuses quoi, de belles choses en fait. Alors, ce sont des choses que pour le moment vous ne voyez pas venir. Pour le moment, ça vous est encore caché. Mais par contre, ça fait partie de votre karma, puisque vous avez rompu certains contrats. Alors, par contre, vous avez un peu de clarté, c'est-à-dire que vous ressentez les choses. Vous ressentez que c'est en train de bouger, et là, on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme qui a connu un certain retard. Et là, vous ressentez qu'il y a des correspondances qui vont arriver vers vous. Une femme qui a eu du retard dans sa vie parce qu'elle avait de l'instabilité et de l'immaturité, qu'il a fallu qu'elle s'éloigne de certaines situations pour pouvoir remettre de l'ordre en gros. Ouais, une femme qui a dû se séparer. Une femme qui a vécu, donc toi si tu es une femme, une féminine, tu as vécu une séparation, tu as mis fin à certains engagements, certains contrats, tu as pris de la hauteur et de la distance sur les trahisons. Tu t'es séparée à cause d'une trahison d'ailleurs. Ok. J'ai vraiment ça qui sort, hein, la femme, la séparation, la trahison. Parce qu'il y a eu de la clairvoyance, donc c'est-à-dire que là je m'adresse à quelqu'un, donc toi, si tu es une femme, et ben, tu as été dans une situation où il y a eu de la trahison et tu l'as ressenti, du coup tu t'es séparée et aujourd'hui tu attires à toi. Donc tu as travaillé sur cette blessure de la trahison, ce qui t'a permis de retrouver donc ta maturité, ta stabilité. Je sais que je me répète. Alors, et sur les trahisons, j'ai les paroles. Ah non, et du coup, tu attires à toi des communications qui vont venir comme effacer tout ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire des belles communications, en gros. Tu vas attirer à toi des communications dans lesquelles, je sais pas, ça va être avec des personnes qui vont pas être dans le mensonge, qui vont pas être dans l'abus de confiance, qui vont pas être dans la manipulation. Et donc, des communications qui vont être abondantes. Ça me parle vraiment d'abondance, tu vois. Alors, ah ok, non sur les... Alors, c'est pas ça que ça me dit. T'as le miroir magique, donc c'est une carte qui vient effacer tout le négatif, qui vient effacer des paroles. J'ai l'échec sur l'amitié en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on avait tenté de te mettre en échec par des cancans, là,
des blablas, des médisances, des calomnies. En gros, on t'a taillé un costard, quoi, tu vois. Des amis ont fait ça, donc ce qui a généré de l'instabilité chez toi, ça peut être aussi, mais ça ne parle pas de famille, ça me parle d'amitié quand même, hein. Mais ça peut être aussi dans le professionnel, hein. Et tu t'es éloigné de ça parce que ça t'a mis en échec en fait. Et dans la précédente guidance, j'expliquais que pour les empathes et les hypersensibles, quand vous avez plusieurs personnes qui se réunissent pour parler en mal de vous, ça vous envoie des énergies que vous ressentez et ça vous plombe votre taux vibratoire. Donc vous avez des personnes qui ont tenté de plomber votre vibration, donc de plomber votre joie et donc de plomber vos projets, voilà. Et là-dessus, on a le miroir magique. Donc j'ai des personnes qui remontent leur énergie, qui se reconnectent à l'abondance et qui ont pris de la hauteur et de la distance avec tous ces trucs. Voilà. Alors, du coup, ça nous redit le même message. Vous vous éloignez aussi de tout ce qui, en termes de sexualité, a généré une forme d'échec chez vous. Donc ça nous répète la même chose que tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? En fait, vous avez une carte qui annule tout ce qui a pu se passer, qui vous a mis en échec avec des regroupements de personnes et aussi sur le plan sentimental. Parce que vous avez eu de la clairvoyance. Donc en fait, et sur la précédente guidance, je vous parlais de protection, surtout psychique. Donc vous avez certainement compris certaines choses. C'est ce qu'on vous disait, c'est parce que vous allez comprendre que vous allez avoir certaines surprises. Et donc, alors, tranquillité, en fait, la surprise à nouveau pour une femme, c'est de retrouver sa paix intérieure, sa tranquillité. Parce qu'elle a compris qu'on parlait sur elle en mal, elle a compris qu'on lui envoyait des sales énergies, elle a compris qu'elle avait un masculin qui était dans la trahison, qu'elle avait des amis qui étaient dans la médisance. Et donc, on a une féminine qui retrouve la tranquillité dans sa maison, intérieurement. Donc, ok. Alors, 22 minutes. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose là, parce que sincèrement, en plus, c'est pas la première guidance, donc bon, on est encore là-dessus. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que vous retrouvez votre paix, en fait. Elle est là, cette paix intérieure. Parce que vous savez de quoi vous devez vous protéger, en gros. Bon. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Je vais prendre le tarot. Allez. J'aime bien parce que le tarot, il est quand même prospérité. Et on vous disait que la surprise, c'était de retrouver, d'ouvrir la porte à votre abondance. Hein. Accomplissement et prospérité, ma foi. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire mieux? Donc, mesdames, si vous avez fait un travail pour vous éloigner de certaines situations qui ne vous voulaient pas du bien, hein, clairement, et je vous disais dans la précédente guidance, en tout début, je parlais du sacrifice et le fait que, en fait, parfois, quand on veut quitter des liens, des relations, on a peur de perdre l'amour ou l'amitié de certaines personnes. Et parce que vous voulez changer le type de relation. Si vous avez été dans des relations où vous avez toujours tout donné et vous voulez changer ça, et vous avez finalement cette peur qui vient vous bloquer dans le fait de mettre fin à certains engagements. C'est-à-dire que vous avez peur de perdre l'amitié de certaines personnes. Mais des personnes qui sont vos amis et des personnes qui vous aiment ne vont pas vous juger de vouloir vivre, vous prendre un nouveau départ, vivre un nouveau job, une nouvelle rencontre sentimentale ou quoi que ce soit, parce qu'ils respectent votre vie, en fait, votre existence. Je veux dire, on parle de liberté, on parle d'intégrité. Donc toutes les personnes qui ne sont pas en capacité d'admettre que vous puissiez faire vos choix et de respecter vos choix, bon sang de bois, ça m'agace énormément cette histoire. C'est des gens qu'il faut mettre dehors. Parce que depuis quand sinon ça veut dire qu'on vous domine, on vous contrôle, on vous soumet. Voilà, et ça faut refuser. C'est de la manipulation, quoi. Voilà, peut-être que des gens préfèrent vous voir malheureux, des gens préfèrent vous voir en couple avec quelqu'un qui vous trahit, ou bien des gens préfèrent que vous restiez sous leurs bottes, vous avoir sous le coude, parce que ça les arrange, parce que vous leur donnez de l'énergie. Alors, ce qu'on vous annonce, c'est un valet de denier, on nous parle de nouvel emploi, de bonnes nouvelles.
Alors, ça arrive avec rapidité. Vous êtes en train de surmonter donc certaines difficultés, certains obstacles. Et de nouveau, on nous parle d'un œuf de coupe. On vous parle d'accomplissement. On vous dit que vous avez certains vœux qui vont se réaliser. Alors, mais pour le moment, vous êtes un peu comme dans une attente. Pour le moment, vous manquez d'enthousiasme pour aller vers cet accomplissement parce que vous avez de la tristesse. Et c'est aussi ça, quand vous coupez avec des relations, si vous avez voulu maintenir des liens et parce que vous aimiez des gens, et que finalement ces gens se sont mal comportés avec vous, effectivement, quand vous devez rompre ces relations-là, ça vous rend triste. Et ça, il faut pouvoir l'accueillir. Et là, on vous dit, j'obtiens ce que je donne. La justice, j'ai la carte de la justice. Justice karmique, conséquence. Bah ouais, intégrité, honnêteté. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de défendre votre intégrité et vous avez fait le choix de ne plus donner à des gens qui ne sont pas dans l'équilibre ou l'équité. Et aujourd'hui, vous voulez recevoir autant que ce que vous donnez, en fait. Ce qui est normal. En gros, vous voulez des relations équilibrées. Et du coup, on vous parle d'abondance, d'une reine de denier. Voilà. Le denier, c'est tout ce qui concerne le financier et le travail. On vous dit que c'est parce que vous allez, d'une certaine manière, aussi retrouver cet enthousiasme, sortir. En fait, il faut que vous puissiez sortir de cette tristesse pour pouvoir acter une justice karmique. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre de quitter ces liens aussi anciens et ce qui va vous permettre, en quittant cette tristesse, vous ouvrez la porte à l'abondance, donc c'est-à-dire déjà à la joie. Et parce que vous allez être en joie, tous les projets que vous allez mener, vous allez faire avec enthousiasme. Mais vous avez, alors là, vous avez un choix important à faire. Et possiblement, c'est de rester dans la tristesse en lien avec toutes ces ruptures, ces médisances, ces machins, ces trahisons, etc. Ou bien de vous faire justice et d'aller créer votre abondance, quoi. Alors non, vous dites faire le choix de l'équilibre, de vous équilibrer. Donc possiblement, on vous invite à faire un travail sur vos émotions, à rééquilibrer vos émotions, à libérer ces tristesses-là. Et pour ça, je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter. Alors, il y a aussi bien souvent une culpabilité qui est cachée derrière tout ça. Quand vous quittez des liens, vous vous sentez extrêmement coupable. Et là-dessus, moi, je vous accompagne en écoute thérapeutique et empathique. Donc, il y a l'écoute empathique qui fait partie de la communication non violente et l'écoute thérapeutique de la maïesthésie. Et c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer cette culpabilité qui, en gros, est là entre est-ce que je reste attachée à des situations qui me rendent triste ou est-ce que je me dirige vers ma joie et mon bonheur. Et on va aller écouter ces deux parts à l'intérieur de vous. On va les faire communiquer et pas forcément pour qu'elles puissent trouver un terrain d'entente, mais pour qu'elles puissent au moins déjà s'exprimer, que chacune puisse défendre son point de vue et que vous puissiez avoir finalement un éclairage complètement global de pourquoi vous pourriez prendre le risque de rester dans des situations délicates et qui vous génèrent de la tristesse en tous les cas. Pourquoi est-ce que vous resteriez dans cette tristesse? Ça serait intéressant d'aller le rencontrer par ces biais-là. Alors, vous avez un nouvel emploi ou des bonnes nouvelles dans les affaires, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous allez retrouver cet équilibre, alors soit il y a un empereur qui va venir vers vous, mesdames, parce que vous aurez équilibré vos énergies, soit vous allez vous comporter, soit vous allez être dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire une énergie très stable. Voilà. Vous allez maîtriser vos émotions, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont être structurées, qui vont être... vous allez être fiable envers vous-même, en gros. Et vous allez surtout sortir d'une forme d'esclavage. C'est ce qu'on nous dit. Donc ça parle vraiment de vous. Quand vous allez vous faire justice en quittant cette tristesse, donc là c'est vraiment la guidance, elle est vraiment là pour vous indiquer que tant que vous gardez cette tristesse, et ça c'est ce qui est compliqué à comprendre, c'est que possiblement vous restez attaché à une émotion pour rester en lien avec certaines situations qui appartiennent à votre passé. Mais c'est injuste pour vous. Là vous êtes en pleine dans la blessure d'injustice.
parce que vous ne vous autorisez pas à révéler une nouvelle énergie qui va vous permettre d'aller vers cette abondance. Mais vous êtes en train de le travailler, ça. Parce que vous êtes en pleine transition, en plein choix. Et quand vous allez faire le choix de cet équilibre et de retrouver votre pleine et belle énergie, vous allez intégrer l'énergie de l'empereur et vous allez sortir de l'instabilité, des dépendances et vous allez vous défaire de vos chaînes, tout simplement. Vous allez retrouver votre liberté. Alors, vous allez pouvoir passer à l'action avec rapidité. Et ça nous parle aussi de communauté. Vous allez pouvoir comme vous réunir avec des personnes. Voilà, parce que vous allez rayonner en fait. Inspiration, vous allez être inspiré pour démarrer plein de nouvelles choses. Ah, et c'est très beau parce que c'est... on vous dit que ce que vous allez mettre en place et ces actions que vous allez générer, ça va vous mener comme vers votre illumination. C'est-à-dire que ça va vous mener vers votre plus haut potentiel. Donc en gros, on vous invite vraiment à sortir de la tristesse et sincèrement, que ce soit en maïesthésie, avec les guidances pour avoir les prises de conscience nécessaires, ou bien, alors en maïesthésie, on va vraiment travailler l'émotionnel. Hein. Clairement, on n'est que dans le corps et le ressenti, et donc c'est très efficace. Ou bien que ce soit avec les écoutes empathiques et thérapeutiques. Il y a moyen d'aller travailler sur tout ça. Alors, en fait, vous allez prendre un nouveau départ face à une période d'introspection parce que vous étiez finalement épuisé, vous étiez en lutte. Et les luttes, c'est vraiment les luttes, même si vous les vivez dans le monde extérieur, sont toujours au reflet de vos luttes intérieures et donc de ok, là j'ai un choix à faire, c'est pas toujours conscient. Est-ce que je choisis de me diriger vers des situations et des personnes qui vont me mettre en joie, ou est-ce que je reste attachée à mon passé et à une forme de tristesse? Et là, tout simplement, quand vous allez faire le choix de quitter tout ça, et ben, on vous dit que vous allez être aussi la reine de coupe. En fait, on vous dit que vous allez faire des choix basés sur des sentiments sincères. Vous allez faire preuve d'auto-empathie. Vous allez faire preuve d'auto-empathie. Et l'auto-empathie, comment on la pratique? Et ben, on la pratique en se recentrant sur soi et en prenant le temps d'aller se rencontrer, en se demandant comment je me sens. Ah ben là, je me sens triste, ok. Et alors, quand tu dis que tu te sens triste, est-ce que tu te sens triste parce que tu as besoin de soutien, tu as besoin de réconfort, tu as besoin d'amour, tu as besoin... et là, vous allez comme ça, petit à petit, dénouer cette tristesse, en tous les cas, commencer à vous comprendre. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir vous comprendre. Parce que possiblement, vous restez attaché à cette tristesse, parce que d'une certaine manière, c'est comme si vous attendiez que les gens qui vous ont blessé comprennent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vous ont fait vivre. Mais du coup, vous restez vous êtes en attente d'empathie. Là, on vous invite à être dans l'auto-empathie, à vous prendre en charge. On vous invite à transformer vos émotions, à être le magicien, la magicienne, pour retrouver de l'autonomie. Pour ça, n'attendez pas que ça vienne des autres. Parce que là, pour le moment, en fait, ce qu'on vous invite à transformer, c'est un immobilisme, des désillusions. Donc, vous avez comme des regrets. C'est comme si vous pouviez regretter d'avoir vécu certaines choses, à traverser certaines périodes. Et vous avez de la frustration, en fait, par rapport à tout ça. Et on vous invite à transformer, donc soit à le faire par vous-même, si vous y arrivez, soit à le faire en thérapie, tout simplement. Alors, en fait, on vous invite à reconnaître cette tristesse dans laquelle vous êtes. Donc, ça répète, hein. C'est-à-dire à savoir reconnaître vos émotions, à ne pas les nier, en fait. Parce que le problème, il est que tant que vous êtes dans le refus d'accueillir ce que vous portez intérieurement en termes d'émotions,
bah, ça vous pourrit la vie parce que ça reste enfermé dedans, vous gardez tout dedans. Donc votre vibration, elle est alignée à ces émotions-là. On vous invite à faire preuve de résilience, c'est-à-dire à cesser d'être en conflit intérieur, à cesser de lutter contre vous-même, contre vos émotions, à vous accueillir. Ouais, parce que vous êtes dans une forme de découragement. En fait, on vous a brisé le cœur. On vous a brisé le cœur et ça vous a mis en lutte. Vous avez lutté contre vos émotions après ce brisage de cœur là. Ça a pu être tellement intense en termes de tristesse. Ça nous parlait de trahison tout à l'heure. Vous avez pu vous sentir tellement trahi que ça vous a mis dans une forme d'apathie, donc de regret, comme si vous regrettiez d'avoir été avec cette personne, d'avoir été dans cette relation, tout simplement de vous être laissé duper, voilà, parce que vous étiez sur une autre fréquence avec cette personne. Et ça vous bouffe de l'énergie en fait d'alimenter ça. C'est pour ça qu'on vous parle vraiment de résilience. On vous dit de retourner à vos racines, de retrouver votre enfant intérieur, de vous souvenir. C'est comment d'être joyeux, c'est comment de jouer, c'est comment voilà, de faire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous met en joie en fait. C'est pas certainement que vous avez délaissé des activités qui vous faisaient du bien. Ben, on vous dit de vous rappeler en fait. Rappelez-vous votre enfant. Voilà. Sortez de cette pauvreté émotionnelle en fait. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir manqué de chance. Vous vous dites bon sang, j'ai pas eu de bol. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a brisé le cœur, j'ai pas eu de bol. Ça vous a mis dans l'anxiété. Ça vous a mis même dans une pauvreté possiblement financière. Parce que vous avez eu le cœur brisé tout simplement. Et on vous dit de transformer en fait. On vous invite à redevenir une femme, une impératrice, à retrouver, à vous asseoir dans votre siège, à retrouver votre féminité. Franchement, en plus tout ça, moi je l'ai vécu aussi et sincèrement aujourd'hui je me reconnecte à mon féminin et au fait d'avoir envie aussi pourquoi pas, de séduire ou de plaire, mais de me plaire à moi-même en fait, déjà, de me trouver jolie. Voilà, parce que quand vous êtes dans des relations où vous vous sentez trompé, abusé, pas respecté, bah finalement ça vient abîmer l'image que vous avez de vous-même. Et après vous vous sentez moche, vous vous sentez pas aimable, vous vous sentez voilà, vous vous dites ben je suis pas importante, j'ai pas de valeur. Je suis une parmi tant d'autres, hein, il y avait le polyamour. Ben en fait non, remettez votre couronne sur votre tête et vous êtes unique en fait. Et c'est pas parce qu'un pauvre clampin il vous a pas respecté parce qu'il n'a pas su voir qui vous étiez que vous allez tout le temps tomber sur des gens comme ça. Et tout commence à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous puissiez vous reconnaître et vous aimer et comprendre la belle personne que vous êtes pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc c'est déjà tout part de l'intérieur. Hein. N'oubliez pas. Et possiblement, cette personne sur laquelle vous êtes tombé, elle est venue vous faire travailler sur un manque d'amour propre, un manque de respect et d'écoute de soi. Donc, revenez l'impératrice. Mesdames, on vous invite à vous relever. Alors, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions. Et en même temps, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Ouais, en fait, vous avez manqué d'intuition. Et là, vous pouvez vous en vouloir. C'est comme si vous regrettiez de ne pas avoir écouté vos intuitions concernant... ou alors de vous être laissé manipuler. Ouais. Et très clairement, alors quand les cartes pour moi tombent par terre, c'est très clairement ce qui se passe concrètement dans la matière, au sol, dans la vraie vie. On nous parle de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouvelles histoires d'amour. Donc, nettoyer cette colère, cette tristesse. Oui, moi c'était de la colère. Mais avant c'était de la tristesse. Et aussi, un truc très intéressant, c'est de se dire que si par exemple vous êtes super en colère, bah possiblement vous reniez une tristesse. Voilà. Et parce que l'ego, d'une certaine manière, vit beaucoup plus agréablement et orgueilleusement sa colère que sa tristesse, c'est-à-dire qu'il se sent plus fort.
quand il est en colère que quand il est triste. Mais quand vous rééquilibrez la colère et la tristesse, ben, en fait, vous annulez les deux et ça part, quoi. Donc, je m'adresse à des personnes qui potentiellement ont eu conscience d'être très en colère, mais n'ont pas pu prendre soin d'une tristesse. Et la guidance, elle est aussi là pour vous amener cette information-là. Et là, on a le cavalier de coupe et l'as de coupe. On vous dit qu'il y a des propositions qui viennent vers vous. Votre homme idéal. Alors, si ça vaut pas le coup de se faire du bien. Alors, ouais, parce que en fait, donc quand vous étiez avec cette personne, ça vous a mis dans l'anxiété parce que s'il y a eu de la manipulation, ça veut dire qu'il y a eu du chaud-froid et donc de l'instabilité. Et donc ça vous a créé un gros chaos, un gros chamboulement. Vous avez vécu ça comme ça vous a mis dans la confusion. Et vous avez eu besoin de vous reposer. Et possiblement, c'est aussi un conseil qu'on vous donne, c'est prenez soin de vos émotions. En gros, là, gardez grave espoir, faites le ménage sur ces émotions, reposez-vous. Et on a un cavalier de coupe, donc c'est pas un valet celui-là, c'est pas un menteur. On a un cavalier de coupe qui vient, wow, et là on a un cavalier de denier, donc ça veut dire qu'on, et en plus elle est tombée sur l'empereur. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui va assumer ses émotions, pas forcément maîtriser, mais assumer d'avoir des émotions. C'est pas un roi encore, c'est un cavalier qui va être assez créatif, mais c'est quelqu'un aussi qui saura faire preuve de patience. Et possiblement, vous avez quelqu'un qui patiente que vous vous remettiez de cette sombre histoire, cette sombre aventure qui vous a fait travailler pour vous, parce que vous avez quoi à la clé, s'il vous plaît, mesdames? Alors, mariage, ça nous parle d'union, hein, tout simplement. Donc, redevenez la grande prêtresse, en gros. Voilà, on vous dit, ah, c'est trop beau, en rêve, on vous parle d'amitié. On vous dit que vous allez avoir des possibilités, des opportunités qui vont venir à vous, de célébrer, de vous rassembler. J'adore, ça me parle de festival, moi j'adore. De moments heureux, alors... J'ai mon téléphone qui est en surchauffe. Ça vous met en surchauffe, là, peut-être ce que je vous dis. Et encore une fois, je ne veux pas vendre du rêve, je vous tire des cartes. Et là, on vous parle de passion et on a le cavalier de bâton. Donc, on a cavalier de coupe, cavalier de denier, cavalier de bâton, j'allais dire cavalier de passion. Donc, quelqu'un de passionné. Quelqu'un qui a peut-être un peu hâte que vous vous remontiez émotionnellement. Donc, certainement que vous pensez, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un en particulier. Alors, on vous dit d'arrêter de vous accrocher au problème, en gros. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais tournez le dos, quoi. Je sais pas comment vous dire parce que personnellement, ça a été long et compliqué, mais déjà, c'est récupérer cette féminité, ce féminin, vous remettre en beauté, prendre soin de vous, sortir avec des amis, faire des activités, avoir des loisirs peut-être créatifs, vous offrir des moments agréables. Reconnectez-vous à tout ce qui est agréable. À la force, retrouvez votre force, votre bravoure et votre confiance. En fait, on vous dit d'arrêter de douter de vous, de surmonter ce doute. Certainement que cette ancienne histoire, ça vous a fait douter de votre valeur, douter de votre potentiel féminin, d'attraction aussi. Qu'on puisse aussi vouloir s'engager avec vous, ça vous avez douté de ça, mais on vous dit de vous reconnecter à votre force intérieure. Donc je m'adresse à des femmes qui ont comme... Et là on a l'étoile, on a l'espoir, on vous dit d'avoir de l'espoir, parce que tout part de vous, encore une fois, et quand vous comprenez ça, ben en fait, vous comprenez que vous avez du pouvoir sur cette situation. En fait, c'est vraiment ce truc, je vais vous le dire comme ça, désolée, c'est pas...
pas un impératif. C'est vraiment pour que ça tape fort dans votre subconscient, parce que je sais que je m'adresse aussi à votre subconscient. C'est comme si ça disait cessez de vous plaindre en fait, cessez de vous apitoyer sur votre sort, faites-vous belle, relevez-vous, sortez et amusez-vous et guérissez quoi. On vous parle de guérison, on vous dit d'avoir la force de guérir, de trouver la force de guérir. Pour mettre fin à une routine, c'est comme si vous étiez enfermé dans une routine après cette histoire, vous êtes enfermé, vous êtes resté dans un truc qui vous ressemble pas du tout, qui n'est pas dans votre énergie. Et maintenant j'ai le valet de coupe. Donc ouais, on vous dit de mettre fin à la routine parce qu'il y a un valet de coupe qui vient vers vous. Donc on a valet alors en fait on vous dit de retrouver vos qualités de cœur, c'est-à-dire que vous avez pu perdre votre gentillesse, vous avez pu perdre toutes les envies, même l'idée d'être dans des projets coopératifs, etc. Ça vous a tellement plombé, brisé le cœur en gros. Vous avez perdu tous ces trucs et on vous dit d'y revenir, quoi, de vous rappeler de qui vous êtes et de reconnecter à votre stabilité, mais à votre vous êtes une personne abondante, de vous rappeler que vous êtes capable de générer cette abondance. Voilà. Eh ben, allez, hein. Et on va se prendre un message de fin, parce que je vois pas, mais 46 minutes, bon, voilà. Alors, on va se prendre une carte des messages de ton avenir et une carte de la manifestation. On vous dit mieux vaut tard que jamais, peut-être mieux vaut tard que jamais, pour vous dépouiller d'émotions passées, parce que c'est la seule chose qui garde la porte ouverte sur votre passé, ce sont vos émotions. Et ça se travaille et ça se libère. Alors, on vous dit de faire une pause, de prendre un peu de temps pour vous. Donc c'était ça aussi, on vous parlait de repos. Prendre le temps de vous reposer après ce que vous avez vécu. Entre surprise et cadeaux, les festivités seront au rendez-vous. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. En fait, quand vous aurez guéri, vous allez accueillir tous vos cadeaux. C'est aussi bête que ça. Allez, une dernière. Ça peut prendre un mois d'ailleurs pour que vous retrouviez votre belle énergie. Et j'en ai deux qui sont sortis. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Fais-toi confiance, tu vas y arriver, ma foi. Et je ne vais même pas prendre de carte de manifestation parce que j'adore cette fin de tirage. Je la trouve très forte par rapport à l'ensemble du tirage. Et du coup, sur ce, mesdames et messieurs, hein, ça peut aussi parler à des hommes qui ont une forte énergie féminine. Vous allez y arriver. Donc, la guidance, elle vous a déjà confirmé la réussite dans votre guérison. Donc, ne désespérez pas, gardez confiance. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis à bientôt. Salut, salut.